Crosscall Core X4. Le fabricant français Crosscall, spécialisé dans les smartphones renforcés, vient de renouveler sa gamme. Le Core X4 cible le secteur professionnel, mais il s'intéresse également au grand public friand d'aventures et d'activités au grand air. Toutefois, concilier ces deux univers n'est pas chose aisée. Côté stockage, il faut se contenter de 32 Go. Mais Crosscall a eu la bonne idée d'ajouter un emplacement pour carte micro-SD, jusqu'à 512 Go. Ainsi, moyennant quelques euros supplémentaires, vous pourrez facilement éteindre la capacité. Autre élément essentiel pour un smartphone qui a vocation à être utilisé en extérieur, l'autonomie. Il s'appuie sur une batterie de 3850 mAh qui lui permet de rester loin d'une prise pour une grosse journée d'utilisation. Mais compte tenu de l'épaisseur de la bête, on aurait pu espérer une batterie avec un peu plus de capacité. A noter que Crosscall propose une batterie externe compatible avec son système magnétique X-Link. Elle possède une capacité de 6000 mAh. Sous son épais capot se trouve un SoC Qualcomm Snapdragon 450, qui commence à montrer son âge. C'est une puce d'entrée de gamme qui n'est pas particulièrement véloce. Blackview BV 5900. Le smartphone fait partie des appareils récents qui viennent mettre fin au conflit de génération. En effet, petit et grand trouvent en cet appareil un bon compromis. Mais chacun fait un choix particulier en fonction de ses attentes. Et ce n'est pas toujours évident, puisque sur le marché, l'offre surpasse largement la demande. Alors beaucoup de personnes, dont vous aussi, se posent la question de savoir si le smartphone Blackview BV 5900 est digne de confiance pour un usage sur le long terme. La batterie de ce téléphone tout-terrain a une grande capacité de 5580 mAh. Avec une mémoire ROM de 32 Go, vous aurez sûrement suffisamment d'espace pour garder vos photos, vidéos, emails et même livres électroniques. Jusque-là, vous aurez toujours la possibilité d'étendre davantage cet espace de stockage, ce qui est plutôt intéressant. Donc grâce à sa fente pour carte SD, vous pourrez profiter d'un supplément de mémoire de 32 Go encore. Certifié IP68, son étanchéité ne fait l'objet d'aucun doute. En fait, grâce à cette norme, vous pourrez continuer à profiter de toutes les fonctionnalités de cet équipement mobile sous la pluie ou dans un environnement humide, sans craindre des conséquences fâcheuses par la suite. Avant de passer au smartphone suivant, n'hésitez pas à liker et de vous abonner. Vous êtes toujours les bienvenus. Et merci les amis. Doogee S60 Lite. Doogee est une marque chinoise basée à Shenzhen. Elle s'est spécialisée dans la conception et le développement de smartphones. La marque conçoit des téléphones classiques, mais aussi des modèles qui rentrent dans la catégorie incassable tout-terrain. Ça dépend comment vous nommez ce genre de smartphone. Dans ce test, nous nous intéresserons au Doogee S60. Il est équipé d'un smartphone Helio P25, de 6 Go de RAM et d'une batterie de 5580 mAh. Sa fiche technique est assez intéressante. Le smartphone est équipé de protections épaisses. Elles sont placées tout autour. Le constructeur n'a pas utilisé du caoutchouc dur, mais du plastique. Par contre, les tranches et le dos du téléphone sont en métal. Vous pouvez insérer 2 cartes SIM et une micro-carte SD à l'intérieur du Doogee S60. Oukitel WP8 Pro. Il présente un écran large de 6,5 pouces à haute résolution HD. Il dispose d'un notch en forme de U sur l'écran supérieur. L'encoche sert à accroître la surface du tactile, sans impacter sur les différents capteurs. À la fois incassable et résistant aux rayures, l'écran est adapté pour les passionnés d'aventure. Il a d'ailleurs récolté plusieurs certifications dans ce sens. Il est de norme IP68, qui évoque sa ténacité contre les poussières et l'eau. Le smartphone abrite un RAM de 4 Go. Il est accompagné par un processeur MediaTek Helio P22. Sa capacité de stockage énorme de 64 Go paraît également comme un atout incontestable de l'Oukitel WP8 Pro.
il est faisable de rajouter de la mémoire au cas où les données requièrent des volumes supplémentaires. Le verrouillage du téléphone est concevable via son capteur d'empreinte digitale. 3 caméras sont situées à l'arrière, dont le principal est de 16 mégapixels. Les 2 autres objectifs de 2 mégapixels chacun serviront pour donner de la profondeur ou détailler les photos. Ulfone Armor X7. Les spécifications ne sont pas non plus surprenantes. Le processeur Mediatek Helio A22 se caractérise par une efficacité énergétique décente, mais ses performances ne seront plus suffisantes pour les jeux les plus modernes. 2 Go de RAM et l'accélérateur vidéo PowerVR GE8320 ne corrigent pas la situation. Mémoire interne de 16 Go allouée seulement, mais il y a un slot pour une carte micro SD. Ainsi, il y a toujours un endroit pour stocker de la musique, des vidéos et d'autres fichiers multimédia. Le module photo principal de 13 mégapixels est conçu pour capturer des documents et des objets statiques en plein jour. Vous ne devez pas compter sur des images et des fichiers vidéo de haute qualité dans d'autres scénarios. La caméra frontale de 5 mégapixels est encore plus simple et ne remplacera que le miroir. Le fabricant positionne l'appareil comme le premier téléphone IP68 basé sur Android Q. En effet, en termes de logiciel, tout n'est pas mal. L'autonomie ne dérangera pas non plus car les batteries de 4000 mAh durent 9 à 10 heures de temps d'écran actif. Les amateurs de paiement sans contact seront ravis de la présence de NFC. Il y a aussi un scanner d'empreinte digitale, une fonction de détection de visage. En conséquence, l'appareil s'est avéré très controversé. Cependant, la partie du public qui peut se réconcilier avec le matériel inefficace et l'apparence obsolète de l'appareil recevra un assistant mobile fiable et de longue durée avec de nombreuses fonctionnalités.